Bonsoir à tous, voici les principales actualités de cette journée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi à Alger le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, qui effectue une visite d'État de 3 jours en Algérie. Les entretiens entre Tebboune et Abbas ont été élargis par la suite aux délégations des deux pays, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et son homologue palestinien, Riyad El-Maliki, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Mahmoud Abbas était arrivé dimanche après-midi à Alger, où un accueil chaleureux et officiel lui a été réservé. Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a atteint une moyenne de 35,26% suite aux dernières précipitations enregistrées dans plusieurs wilayas du pays, indique ce lundi le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique. Ces volumes d'eau emmagasinés à travers les 75 barrages en exploitation ont été enregistrés jusqu'au 6 décembre. Selon le tableau de l'Agence nationale des barrages et transferts, 11 barrages affichent un taux de remplissage supérieur à 80%. Les données du ministère révèlent toutefois que le taux de remplissage au niveau de 44 barrages sur les 75 en exploitation était inférieur à 35%. Même si la menace du nouveau variant Omicron plane sur le pays, la cible principale reste toujours le Delta, affirme ce lundi le directeur général de l'Institut Pasteur, Fawzi Dalal. Actuellement, la cible, c'est le variant Delta. À côté, il y a une menace émergente, l'Omicron, qui, d'après les données de modélisation, sera un problème majeur aux environs de février-mars, indique Dalal. Pour le directeur de l'Institut Pasteur d'Alger, le vaccin reste le meilleur moyen pour se prémunir contre le virus, tout en reconnaissant que son efficacité contre le variant Omicron n'est pas encore prouvé scientifiquement. On n'a pas encore les données, on essaye de tester à présent l'activité neutralisante des sérums vaccinaux contre les souches de l'Omicron et on aura les résultats dans 1 ou 2 semaines, a-t-il précisé. Le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, a annoncé dimanche à Alger l'ouverture des capitaux de banques publiques à l'entame de l'année 2022. Le capital de certaines entreprises publiques sera ouvert via la bourse, a ajouté le Premier ministre, soulignant l'importance d'améliorer les mécanismes de gestion de la bourse d'Alger et lui conférer un rôle important. Parallèlement, le gouvernement œuvrera à garantir d'autres outils pour le financement des entreprises publiques en vue d'alléger les charges sur le trésor public, a-t-il poursuivi. Parmi les dispositions à adopter dans le cadre du nouveau mode de gestion adopté par le gouvernement, Ben Abdelrahman a cité la soumission des gestionnaires à une évaluation périodique, semestrielle et annuelle pour évaluer l'efficacité du processus de gestion. Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mohamed Alger a reporté ce lundi au 20 décembre courant le procès de l'ancien ministre de l'énergie Chekib Khalil, poursuivi avec l'ancien PDG du groupe Sonatrach Mohamed Meziane et son adjoint Ferouli Abdelhafid pour des faits de corruption dans le dossier de réalisation du complexe gazier d'Arzeu. Le procès a été reporté à la demande de la défense. La rencontre face à l'Égypte, prévue demain mardi pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poule Groupe D de la Coupe arabe 2021 de football, se jouera sur l'état d'esprit et de solidarité entre les joueurs, a indiqué Majid Bouguera, sélectionneur de l'équipe nationale de football à Prime. Lors de la conférence d'avant-match tenue ce lundi à Doha, le coach des Verts a déclaré que nous avons toujours joué face à l'Égypte dans des matchs décisifs. Il y a une rivalité sportive importante. C'est un match qui doit se jouer sur l'état d'esprit avant tout. Nous devrons faire preuve d'une solidarité extrême, même si l'aspect tactique reste bien sûr important. Clairement, si nous voulons l'emporter, il nous faut élever notre niveau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.